Madeleine Nicole, bonjour. Bonjour. Vous viviez où pendant l'occupation? Dans les carrières de la maladrerie. C'est des carrières qui sont en dessous de la prison de la maladrerie. Peut-être juste avant d'aller dans les carrières, vous viviez où? À Saint-Germain-la-Blancherbe. Et vous avez quitté Saint-Germain-la-Blancherbe pour rejoindre les carrières autour du 6 juin, c'est ça? Oui, avant le 6 juin, dans le mois de mai qu'on est descendu. Oui, bien un mois avant. Vous êtes resté combien de temps dans les carrières? Oh, une trentaine de jours. Oui. Et vous aviez quel âge? J'avais 9 ans. Et vous aviez peur à l'intérieur de ces carrières? Ben non, pas trop. Non, pas trop. On était tellement profond vis-à-vis de... Il y avait quand même du vide entre le sol là-haut et puis nous. Il y avait une belle distance, donc j'avais pas trop peur, moi. Je me sentais plus en sécurité en dessous qu'en haut. Mais je prenais l'air, mon frère me faisait... Il attendait à côté de moi, puis il me disait, allez, on redescend, puis on redescendait à l'échelle. C'était dur, l'échelle dans le vide comme ça, puis elle bougeait, hein. Mon frère me disait, il manque un barreau, il manque 2 barreaux. Alors je faisais attention, mais je regardais pas. Je regardais juste devant moi, et je suis arrivée jusqu'en haut. Nos parents, oui, ils avaient peur. Nos parents, oui. Vous entendiez les bombardements, les vibrations? C'est-à-dire que ça tremblait. Il y avait des socles comme ça qui tenaient les voûtes, et ça arrivait à trembler par les bombardements, ouais. Ah oui, on disait ça cogne là-haut, ça cogne. Oh. Et comment vous vous occupiez au quotidien pendant 30 jours? Ben, rien faire, hein. Non. On écoutait nos parents, et nos parents parlaient des événements, on écoutait. On n'avait pas de jouets, on n'avait rien. On était partis qu'avec nos vêtements qu'on avait sur le dos, hein. À l'intérieur, vous buviez l'eau des stalactites, vous disiez? Oui, ben on buvait ça, et puis nos parents cuisinaient qu'avec ça, parce qu'on n'avait pas d'eau, hein. Alors il y avait les stalactites qui tombaient, et on n'avait pas le droit d'y aller ni d'y toucher. Nos parents nous disaient, vous salissez pas l'eau, faut la respecter. Alors on avait le droit d'en prendre, nos parents, alors chercher un petit peu pour la toilette, et fallait prendre le dessus, fallait pas aller chercher en dessous, fallait pas creuser. Alors ça, je me souviens très bien. Mais vous savez, la toilette, elle était vite faite, hein. Et vous dormiez comment? Ben, par terre. Par terre sur la paille. Nos parents avaient descendu de la paille. Il faisait 12 degrés. Jour et nuit. Et on n'avait pas grand-chose sur le dos. On était sales comme des peignes. Moi, j'avais attrapé des poux, j'avais attrapé la gale. On est descendu comme ça, et puis on est remonté comme on était descendu. On n'avait pas de savon, on n'avait rien. Et un régiment allemand qui était descendu nous rejoindre, ils étaient fatigués, mais c'était des jeunes militaires, ils avaient une vingtaine d'années. Et ils ont passé une nuit pas loin de nous. Ils ont vu qu'on était cachés, qu'on se cachait. Et eux aussi, ils venaient se cacher une nuit parce qu'ils étaient très fatigués. Puis le lendemain, ils sont repartis, ils ont remonté l'échelle. Et on a su après par un soldat qui était redescendu, qui était blessé, qu'ils étaient tous morts. Vous disiez tout à l'heure, vous avez gravé votre prénom. Oui, je m'ennuyais certainement. Et puis j'étais couchée à plat ventre, j'ai écrit mon nom dans la roche. Et puis des spéologues qui ont exploré l'endroit où on était ont retrouvé mon nom, ils m'ont recherché. Puis, effectivement, mais je m'en souvenais même plus. Vous étiez dans le noir, est-ce que parfois vous voyez la lumière nos du parents avaient des lampes à carbure, qu'on appelait ça. Ils avaient des lampes qu'ils avaient récupérées. Ils étaient débrouillards, les hommes, ils allaient chercher des légumes dans les jardins. On en mangeait parce qu'il y avait un monsieur qui était boucher. Alors il allait ramasser des morceaux de viande sur les bêtes qui étaient tuées, couper des morceaux de viande, et puis on se séparait en bas tous. On faisait des lots. Donc parfois, il y a des gens qui sortaient pour aller chercher Ah oui, les hommes, oui, sortaient tous les jours. Et les femmes et les enfants restaient à l'intérieur. Oui, voilà. Et parfois, la lumière du jour, vous la voyez? Ah non. Il y avait le puits, et puis après, il y avait des galeries. Alors on logeait dans les galeries. Et au bout du puits, on n'y allait pas. Nos parents ne voulaient pas qu'on y aille. Je crois qu'on est resté tout le mois de mai. Hein. Tout le mois de mai, on a dû rester sous terre. Jusqu'au débarquement. Voilà, quand on a été libérés. Et qu'est-ce que ça fait de revoir la lumière après 30 jours sous terre? On est sortis, et la première chose que j'ai vue en sortant, c'était des jeeps. Et je n'avais jamais vu une jeep de ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet engin-là?
Je vous dis, les maisons cassées, tout cassé, ça fait drôle, hein. Quand on est rentré, les maisons étaient debout, et quand on est ressorti, il n'y avait plus de maison. La nôtre, elle était encore debout, mais il y avait un trou dans la toiture. On a couché dans la maison, on a habité dans la maison quand même. C'était pas normal qu'on vive là-dedans. Nous, on voulait jouer dehors, dans la rue et tout ça, on jouait avant. Nous enfermer comme ça, puis nos parents nous expliquaient pas trop, vous savez. Les parents parlaient pas beaucoup aux enfants, ils n'expliquaient pas trop. Je savais pas ce que c'était qu'une guerre, moi je comprenais pas. Je voyais pas pourquoi que les gens se battaient comme ça. Et alors, j'ai un souvenir plus heureux, c'est quand on a traversé la plaine de Caen, on est arrivé à Saint-Comté, là, et je crois que c'était les Canadiens qui avaient atterri dans la nuit, et je marchais au bord de la route avec ma mère, on s'en allait donc chez ma tante, et il y avait des militaires qui me faisaient signe comme ça. Alors ma mère, elle me disait, non, 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 tu vas pas, c'est des soldats, faut pas aller, elle me donnait la main. Et puis moi, j'ai lâché la main à ma mère, et puis je suis partie par le militaire qui m'a donné du chocolat, des bonbons, du chewing-gum et tout. Oh là 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 là. Vous avez pu en reparler à vos parents de ces souvenirs plus tard? Non, jamais. Ni avec mon frère, ni avec mon père, ni ma mère. Jamais, jamais on a reparlé de ça. Non. Et pourquoi qu'on n'en a pas reparlé, je ne sais pas. C'était tabou. Mais j'ai jamais voulu y retourner. Non, je veux pas. Pourquoi? Ah, parce que je dormirais plus. Non, j'ai pas trop de mauvais souvenirs. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend de cette expérience de vivre enfant pendant la guerre? Ah, bah, c'est une partie de mon enfance qui a été volée, moi. Moi, j'ai pas eu d'enfance. Hein. On nous a volé notre enfance. On n'a pas joué, on n'avait pas de jouet d'ailleurs pour jouer, on n'avait rien. Et puis la peur, parce que nos parents avaient peur et nous transmettaient leur peur. Hein. Pourquoi c'est important pour vous de transmettre aujourd'hui cette mémoire? Ben, je souhaite la paix, qu'on ait la paix dans le monde, de ne pas s'entretuer comme ça, que la paix soit sur le monde, pour tout le monde, que tout le monde vive heureux.